Quand, en débouchant dans la clairière, elle a vu au loin l'Isba entourée d'une palissade blanche, elle a su qu'elle était arrivée. Elle était fatiguée. Elle avait marché une partie de la nuit précédente et toute la journée, sur ces sentiers inconnus, dans cette forêt dense et profonde, à la recherche de son chemin. Le jour déclinait. Elle avait peur. Était-elle là? De loin comme ça, le portail semblait fermé. Et dans cette clairière, il n'y avait pas ni un arbre ni un bosquet derrière lequel elle aurait pu s'abriter. Doucement, elle a avancé. Mais à chaque pas, la peur grandissait. La palissade qui entourait la maison, elle était faite d'ossements humains. Et sur son faîte, il y avait des crânes dont les yeux luisaient. Le portail était encore plus effrayant. Ses deux vantaux étaient faits d'os de jambes. Les loquets, c'étaient des bras avec des mains, et le cadenas, une bouche aux dents acérées. Elle était terrifiée, elle tremblait de la tête aux pieds. Soudain, un cavalier noir est passé sur un cheval noir, habillé de noir, harnaché de noir. Il s'est enfoncé dans la forêt, et la nuit est tombée. L'obscurité n'a pas duré longtemps. Immédiatement, tous les crânes se sont allumés. On y voyait presque aussi clair qu'en plein jour. Elle aurait voulu fuir, mais elle était clouée sur place. C'est à ce moment-là que dans la forêt, on a entendu un bruit terrifiant, comme un tremblement de terre. Les branches craquaient, les feuilles crissaient, et du sous-bois, la Baba-Yaga a surgi, filant à toute allure dans son mortier, ramant avec son pilon, effaçant ses traces avec son balai, les cheveux au vent. Elle a pilé net devant le portail. « Ah, ça sent le russe! Qui est là ?»« C'est moi, grand-mère, Vassilissa. Les filles de Mavarâtre m'ont envoyé chez toi pour chercher du feu. »« Ah, je sais bien qui elles sont. »« Bien. Eh bien, tu vas travailler pour moi pendant quelques jours. Si je suis contente, je te donnerai du feu. Sinon, je te mangerai. Et ta tête, elle finira là, à côté du portail, tu vois, il y a encore une place. » Puis elle s'est tournée vers le portail et a crié « Oh là, mes solides verrous, ouvrez-vous, et vous, mes deux battants, laissez-nous passer. » Le portail s'est ouvert, elle est entrée en sifflotant, Vassilissa derrière elle, puis tout s'est refermé. Quand elles sont entrées dans l'Isba, Baba Yaga dit « J'ai faim, j'ai grand faim, alors dépêche-toi, sors du four et du garde-manger tout ce qu'il y a. » Vassilissa a tout sorti, des pâtés, des rôtis, du jambon, de la soupe, des tartes, des tourtes, et dans le cellier, du vin, de la bière, de la vodka, de l'hydromel. La Baba Yaga a tout mangé, tout bu. Elle n'a laissé à Vassilissa qu'un peu de soupe avec un morceau de lard et un crouton de pain. Puis elle s'est allongée. « Demain matin, quand je serai partie, tu balayeras la cour, tu nettoieras l'Isba, tu t'occuperas du linge, tu prépareras le dîner, et puis tu prendras dans le cellier un boisseau de froment et tu trieras le son. Et quand je rentrerai, que tout soit fait et bien fait, sinon, je te mange. » Elle s'est immédiatement endormie en ronflant. Vassilissa a glissé sa main dans la poche de son tablier et en a sorti une minuscule poupée qu'elle a posée sur la table devant les restes du repas. « Mange, ma petite poupée, mange et conseille-moi. Tu as entendu? La Baba Yaga me demande des choses impossibles. Elle va me manger. » « Oh, calme-toi, Vassilissa. Calme-toi et va te reposer. Le soir, on voit tout en noir. Et le matin est plus malin. » Le lendemain matin, Vassilissa s'est levée avant l'aube. La Baba Yaga était déjà debout et regardait par la fenêtre.
les crânes se sont éteints, un cavalier blanc est passé au galop, sur un cheval blanc, habillé de blanc, harnaché de blanc. Le ciel s'est éclairci, le jour a commencé à poindre. La Baba Yaga est sortie, elle a sifflé, et immédiatement, mortier, pilon, balai sont apparus. Puis un cavalier rouge est arrivé, habillé de rouge, sur un cheval rouge, harnaché de rouge, et le soleil s'est levé. La Baba Yaga a sauté dans son mortier, et aidée du pilon et du balai, elle a filé dans la forêt. Vasilissa, elle ne savait pas très bien par où commencer. Elle a commencé à faire le tour de l'Isba, quand elle a vu que la petite poupée avait tout fait. Elle était en train de terminer de trier les derniers grains de blé. « Oh, ma petite poupée, tu m'as sauvée, tu m'as sauvée !»« Allez, Vasilissa, tu n'as plus qu'à préparer le dîner, tu as le temps. Repose-toi. » Et la poupée, à nouveau, s'est glissée dans la poche du tablier. Quand le soir est arrivé, Vasilissa a mis le couvert, et puis elle a attendu la Baba Yaga. Le cavalier noir est passé, les crânes se sont allumés, et la Baba Yaga est arrivée. « Alors, tu as tout fait ?»« Ben, regarde par toi-même, grand-mère. » La Baba Yaga a regardé, a fouiné. Tout était fait. Elle avait l'air contrariée. « Bon. Oh là, mes fidèles serviteurs, mes amis de cœur, venez prendre mon grain pour le moudre. » Et 3 paires de bras sont arrivés, ont pris le grain et l'ont emporté. Puis la Baba Yaga s'est assise, elle a mangé, et au moment de se coucher, elle a dit « Bon, demain, tu feras la même chose qu'aujourd'hui, et après tu trieras un boisseau de graines de pavot qui est mélangé avec la terre. Tu vas me trier ça grain par grain, hein? Sinon, je te mange. » Immédiatement allongée, endormie, elle s'est mise à ronfler. Vasilissa a sorti la poupée. « Oh, ma petite poupée, mange et conseille-moi, écoute ma peine. Cette fois-ci, c'est sûr, elle va me manger. »« Oh, calme-toi, Vasilissa. » Le matin, on y voit bien plus clair. Le lendemain matin, quand la Baba Yaga est partie, la poupée et Vasilissa ont tout fini en un tour de main. La journée a passé, le soir est arrivé, la nuit est tombée, les crânes se sont allumés et elle est arrivée. « Alors, tout est fait et bien fait ?» Elle a regardé, tout était parfait. Elle avait l'air contrariée, mais elle a crié « Oh là, mes amis de cœur, mes fidèles serviteurs, venez chercher les graines de pavot pour en faire de l'huile. » 3 paires de bras sont arrivés et les ont emportés. Puis elle s'est assise et Vasilissa a commencé à la servir. « Mais reste pas plantée comme ça, là. T'es muette ou quoi ?»« J'ose pas, grand-mère. »« Bon, assieds-toi et parle-moi de ta famille. » « Mon père est un marchand et ses affaires sont prospères. »« Ouais, et ta mère ?»« Ma mère, elle est morte quand j'avais 8 ans. Mon père a eu un chagrin immense pendant longtemps. Et puis, doucement, le chagrin s'est estompé et ses affaires sont devenues de plus en plus florissantes. Il devait aller de plus en plus loin, de plus en plus souvent. Alors il a pensé à se remarier. Il est bel homme, il est gentil, il a du bien. Les prétendantes n'ont pas manqué. Il a réfléchi, hésité, et puis il a choisi une veuve comme lui, plus très jeune comme lui, qui avait 2 filles, un peu plus âgées que moi. Il a pensé que ce serait une maîtresse de maison avisée et une bonne mère pour moi. Et il se trompait. À peine les 3 femmes étaient-elles arrivées qu'elles ne m'ont plus supporté. Elles étaient jalouses. « Mais ça t'étonne, hein? T'as vu comme tu es belle ?» Elles me faisaient faire les pires tâches, les pires besognes. Et elle faisait rien de la journée. Et ton père, il disait rien? Mon père, il était rarement là. Il partait de plus en plus souvent, il voyait rien. Je faisais tout, mais ça n'allait jamais bien. Tout le temps, je ne recevais que des coups et des reproches. Et tu disais rien? Mais non, parce que c'était pire. Et puis on a grandi,
On a été en âge de se marier, elle voulait qu'on se marie, et les prétendants sont arrivés, mais ils ne regardaient que moi. Il n'y a qu'à moi qui faisais la cour. Moi, je te l'ai déjà dit, ça t'étonne. Oui, mais la marâtre, elle ne le supportait pas. Elle ne décolérait pas. Et elle chassait les prétendants en disant « Je ne marierai la cadette que quand j'aurai marié les aînés ». Et ensuite, elle me frappait. Bien, mais ça ne me dit toujours pas comment tu es arrivé chez moi. Eh bien, au début de l'été, mon père, dont les affaires étaient vraiment de plus en plus prospères, a dû partir loin et pour longtemps. La marâtre a décidé de venir s'installer à l'orée de la forêt. On a déménagé. L'été a passé. Et l'automne est arrivé avec ses longues soirées. Pour nous occuper, elle nous donnait des travaux de couture. L'aînée, elle faisait de la dentelle avec des épingles. La seconde, elle tricotait des bas, et moi je filais du lin. Ce soir-là, la marâtre nous a donné de l'ouvrage pour nous occuper une bonne partie de la nuit. Puis elle a éteint le feu. Elle n'a laissé dans la pièce où nous travaillons juste une chandelle. Elle est allée se coucher. À un moment, la chandelle s'est mise à fumer, et l'aînée, au lieu de la moucher, l'a éteinte. C'est sa mère qui lui avait ordonné. Mais nous n'avions pas fini. Il était tard, impossible d'aller chez les voisins chercher du feu. L'aînée a dit « Oh, moi j'y vois assez avec le reflet de mes épingles. » La seconde a dit « Moi aussi, avec mes aiguilles. »« Allez, Vassilissa, va chez la Baba Yaga. » Chercher du feu. Elles m'ont jeté dehors et fermé la porte à clé. Et voilà. Bien. Et toi, Vassilissa? Pas quelque chose que tu voudrais me demander? Mais fais attention. À trop vouloir savoir, on vieillit vite. Eh bien, si, grand-mère, dis-moi, le cavalier blanc, habillé de blanc sur son cheval blanc, harnaché de blanc, qui est-ce? Ah, ça, c'est mon jour clair. Et le cavalier rouge, habillé de rouge, sur un cheval rouge, harnaché de rouge, lui, c'est mon soleil ardent. Et le cavalier noir, habillé de noir, sur un cheval noir, harnaché de noir, ah, ça, c'est ma nuit sombre, tous les trois de fidèles serviteurs, mes amis de cœur. Il y a autre chose que tu voudrais savoir? Oh non, grand-mère, tu l'as dit toi-même. À trop vouloir savoir, on vieillit vite. C'est bien, c'est bien. Tu m'as posé des questions que sur ce qui se passe à l'extérieur, parce que les gens trop curieux qui m'interrogent sur ce qui se passe chez moi, je les mange. Et dis-moi, moi j'ai encore une question pour toi. Comment as-tu fait pour venir à bout de toutes ces tâches que je t'ai données? Oh ça, grand-mère, c'est la bénédiction maternelle qui m'a aidée. Ah, il manquait plus que ça. Voilà encore une fée-fille bénie à sa maman. Je passe chez moi, elle est où dehors? Elle l'a conduite au portail. Puis elle a attrapé un bout de bois, un crâne qui était allumé, l'a mis sur le doigt et lui a dit « Tiens, tu donneras ça aux filles de ta marâtre après tout. C'est bien pour ça que tu étais venue. » Vassilissa a dit merci, elle est partie en courant. Elle a couru, sans se retourner, aussi vite qu'elle a pu. Au bout d'un moment, elle était tellement essoufflée qu'elle s'est arrêtée. Elle a pris dans sa poche la petite poupée, l'a serrée contre son cœur et lui a dit « Oh, ma petite poupée, on est sauvés. Tu as vu, hein? J'ai rien dit, j'ai tenu ma parole. J'entends encore les paroles de ma mère me dire sur son lit de mort. Vassilissa, mon enfant chéri, prends cette petite poupée avec ma bénédiction maternelle. Elle t'aidera chaque fois que tu en auras besoin. Donne-lui à manger. Elle te guidera, te conseillera, mais surtout, ne la montre jamais, à personne. » Vassilissa a rangé la poupée et elle est repartie. C'est le crâne qui éclairait ses pas. Et puis quand le jour s'est levé, le crâne s'est éteint. Elle a marché une journée entière avant d'arriver à la maison de la marâtre. Quand elle est arrivée, elle s'apprêtait à enterrer le crâne dans la terre, quand tout d'un coup une voix rauque est sortie, elle lui a dit « Non, emmène-moi à ta marâtre !» Elle a levé les yeux et elle a été surprise. La maison était dans le noir. Oh, mais sa plus grande surprise a été au moment où elle est entrée, parce que là, pour la première fois,
Les 3 femmes étaient heureuses de la retrouver. « Oh, Vassilissa, Vassilissa, j'espère que le feu que tu amènes va résister, parce que depuis que tu es partie, tous les feux qu'on allume à l'intérieur de la maison s'éteignent, et ceux qu'on ramène de chez les voisins ne franchissent pas la porte. » Vassilissa a emmené le crâne dans la chambre où elles étaient toutes les 3. Et le crâne s'est mis à suivre des yeux chacune des femmes. Oh, qu'elle aille, et s'est mise à les consumer, qu'elle se cache derrière les meubles, dans les coins sombres. Le crâne les suivait, elle ne pouvait pas s'enfuir. Au matin, il ne restait que 3 tas de cendres. Vassilissa avait été épargnée. Elle a enterré le crâne, fermé la maison, et est partie se réfugier en ville, chez une amie de sa famille, une vieille femme, en attendant le retour de son père. La vie avec la vieille femme était douce et simple. Mais un jour, Vassilissa lui a dit « Grand-mère, je m'ennuie. Va au marché, achète-moi du lin, le plus beau que tu puisses trouver. » La vieille est allée au marché acheter un lin de grande qualité et en bonne quantité. Et puis Vassilissa, avec ses doigts habiles, elle s'est mise à filer. Elle a filé un fil, fin comme les cheveux, solide comme l'acier. Elle a eu rapidement terminé, mais il n'y avait pas un métier à tisser qui puisse tisser un fil d'une si belle qualité. Alors on a demandé de l'aide à la poupée. En une nuit, elle a fabriqué un métier à tisser qui aurait permis de tisser des toiles d'araignée. Vassilissa a tissé jour après jour, semaine après semaine, sans discontinuer. Et à la fin de l'hiver, la toile était tissée. Une toile magnifique, d'une finesse exceptionnelle. Au printemps, on l'a blanchie au soleil chaud. Et quand elle a été prête, Vassilissa a dit à la vieille « Va la vendre au marché, grand-mère, et garde l'argent pour toi. »« Oh, mais tu n'y songes pas. Une telle étoffe ne se vend pas. Elle est digne du tsar. Je vais la porter au palais. » Seulement, au palais, les gardes n'ont pas laissé entrer la vieille. Pendant 3 jours, son étoffe sous le bras, elle a fait les 100 pas sous les fenêtres du tsar. Intrigué, il a fini par ouvrir la fenêtre. « Oh là, bonne femme, que fais-tu? Que veux-tu ?»« Sire, je t'ai apporté quelque chose que tu n'as jamais vu, quelque chose de rare, de précieux, mais je ne le montrerai qu'à toi. » Le tsar a ordonné qu'on fasse entrer la vieille. Et quand il a découvert la magnifique étoffe, il a été ébloui. « Dis-moi, bonne vieille, combien en veux-tu ?»« Majesté, mais cette étoffe n'a pas de prix. Nul ne peut l'acheter. Seul le tsar peut la porter. Permets-moi de te l'offrir. » Le tsar a été ému. Il a remercié la vieille qui est repartie, les bras chargés de cadeaux. Immédiatement, il a fait venir les meilleurs tailleurs du royaume pour qu'ils coupent dans cette si belle étoffe des chemises. Ils en ont coupé 12. Mais quand les chemises ont été coupées, personne n'a voulu se risquer à coudre ce lin si fin. Personne. Le tsar s'impatientait et a fait appeler la vieille. Quand elle a été là, il lui a dit « Toi, qui as su filer et tisser cette étoffe, tu vas bien coudre mes chemises. »« Oh, mais, Majesté, ce n'est pas moi qui ai tissé cette étoffe, c'est ma protégée, une jolie jeune fille. C'est elle qui a filé puis tissé tout l'hiver. C'est son travail, ce bel ouvrage. Eh bien, qu'elle couse mes chemises maintenant. » Quand Vassilissa a vu la vieille revenir avec les chemises coupées sous le bras, elle a souri intérieurement. Elle savait que cette étoffe lui reviendrait. Elle s'est mise au travail et bien rapidement, les chemises ont été prêtes. La vieille
les a portés au palais. Pendant ce temps, Vassilissa s'est préparée. Elle a mis ses plus beaux habits et s'est coiffée. Elle n'a pas attendu longtemps avant qu'un serviteur apparaisse et lui demande de le suivre au palais. Le tsar voulait la remercier personnellement. Quand elle est entrée dans la salle du trône, elle était si belle, si éblouissante, qu'il a été subjugué. Il a tendu la main. « Viens, ma douce beauté. » Il l'a fait asseoir à côté de lui. « Je ne veux plus jamais être séparé de toi. Accepte de devenir ma femme. » Vassilissa a accepté, mais a demandé qu'on attende le retour de son père pour célébrer le mariage. Quand le père est revenu, la fête a été somptueuse. Pendant 7 jours et 7 nuits, les festivités n'ont pas cessé. Les mariés rayonnaient. Le père était heureux pour sa fille. Maintenant, il était un marchand reconnu et respecté. Et il n'a pas tardé à très bien s'entendre avec son gendre, le tsar. Il est resté vivre au palais auprès de sa fille et la vieille aussi. Et Vassilissa, la tsarine, elle a toujours gardé bien cachée dans sa poche sa magnifique petite poupée.